Là, les enfants, c'est monument. Enfin, c'est monument. C'est un événement. J'étais assez réticent, hein. J'avoue, parce que j'ai mon associé qui l'a lu, et puis j'ai commencé une fois, ça m'a gonflé, enfin les 10 premières pages. Et je sais pourquoi, c'est parce que c'est pas le livre qu'on peut lire en lisant plein d'autres choses, c'est le livre. Vous êtes dedans, vous ne lâchez pas, c'est un polar. Il s'appelle Derek Van Harman, ça s'appelle Il, c'est chez Sonatine. Mais ça, c'est un pseudonyme, hein. C'est pas son vrai nom, on ne sait pas. Il a écrit qu'un livre, on ne sait pas qui il est. Enfin, on ne sait pas. Si, on l'a découvert après, mais c'est pas un écrivain qui a écrit d'autres choses. Alors, c'est le bouquin sur les serial killers, c'est le bouquin sur les enquêteurs. C'est terrible, quoi. Ça commence. On est dans une maison coquette de la banlieue américaine où il y a une femme qui a réussi avec ses 2 petites filles et puis leur petit lapin qu'ils adorent. Et puis elle va prendre un bain, ses enfants sont heureux. Il y a un moment, elle a l'impression qu'elle a mal fermé la porte de la salle de bain, il y a un courant d'air. Et là, je ne vous dis pas ce qui va se passer. Et c'est des scènes comme ça qui vont s'enchaîner. Mais c'est surtout aussi, comme j'ai rarement vécu ça, l'intérieur psychologique d'un serial killer. C'est basé, pour ainsi dire, sur des scènes vraies. Et surtout des enquêteurs. C'est-à-dire que je crois que c'est le premier vrai polar où vous êtes dans la peau des enquêteurs du FBI, avec tous leurs doutes, toutes leurs certitudes, toute leur intelligence, mais qui restent des êtres humains. C'est à tel point de vérité, c'est qu'ils ont mis en examen l'auteur, quand ils ont retrouvé l'auteur, les gens du FBI, parce qu'ils voulaient savoir où il avait pu avoir les renseignements pour retraduire aussi bien. C'est d'une intelligence, alors c'est brillantissime, c'est d'une complexité, l'histoire. C'est pour ça que je vous dis, il faut absolument pas que vous lisiez autre chose, parce que c'est comme un puzzle. Si vous loupez une pièce, à la fin, il vous en manquera une, mais quand vous avez tout, et qu'à la fin, c'est énorme. Voilà, c'est c'est culte, hein. Quand on dit c'est culte, c'est-à-dire, ça, moi, j'en avais entendu parler, mais c'est paru aux États-Unis depuis 10 ans, hein. Les gens attendaient ça depuis 10 ans. C'est un peu comme le Shane, vous savez, qui était paru chez Sonatine, l'état du mal ou quelque chose comme ça. Je vous redonnerai ça le titre après. C'est vraiment exceptionnel, quoi. C'est un des polars à lire cette année, mais je le répète, c'est pas. Voilà, il faut s'y accrocher. Une fois que vous êtes dans son univers, vous êtes bouffé par l'univers, vous êtes bouffé par... vous vous demandez même d'un moment si c'est pas l'enquêteur qui est le tueur. Vous voyez, et puis vous voyez comment ces types, ils en peuvent plus, comment ils sont obsédés, comment leur famille, ça craque de partout parce qu'ils en peuvent plus, comment les victimes aussi c'est terrible, comment les parents sont, comment le serial killer va chasser sa victime. Là, vous l'avez complètement. Vous avez des scènes, voilà. C'est le serial killer au quotidien. C'est pas, vous savez, le serial killer par le film. Vous savez, ces espèces d'idéalisés ces trucs idéalisés comme des héros. Non, voilà, je le dis souvent, mais ça c'est énorme. Donc si j'avais un polar à lire ce mois-ci, ça serait Derek Van Harman. Ça s'appelle Il et c'est chez Sonatine.